Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'émission culturelle. Cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de 3 artistes différents avec qui l'on parlera peinture, photographie et tarologie. Enfin, un peu de musique et de groove avec la 6e édition du festival Jazz au Peuple. Rencontre avec Myriam Koné, une passionnée de peinture et des mots. Avant d'être exposée au café-restaurant des Lauriers à Genève, c'est dans les locaux du collectif Amani à l'espace de Nyon que l'artiste inaugurait samedi dernier Courbe, une exposition qui rend hommage aux femmes, mais aussi à son mari. J'avais besoin de m'exprimer, d'être créative. C'est un besoin, quoi. Sinon, je m'éteins. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, ce livre, c'est un peu comme cette expo, elle est sortie de moi en l'espace de 3 mois. Paf, il y a tout qui est sorti. Fallait que je pose ça. Et la peinture, j'y suis revenue vraiment que maintenant, au mois de mars. C'était le moment de faire une histoire aboutie de A à Z autour de cette idée que j'avais en tête, qui me martelait vraiment l'esprit, c'était amener dans mes tableaux mon métissage en fait. Ce mélange de bois, de kauris, de l'Afrique, de coquillages que j'ai ramassés au bord du lac Léman, enfin de tissu wax que j'adore et que je porte toujours tellement avec plaisir, et du coup j'avais envie d'amener tout ça dans mes tableaux, quoi, que ça me ressemble. J'ai appelé cette exposition Courbe, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai créé cette ambiance, comme je vous disais avant, cette caverne exquise, je me suis rendu compte que la pièce maîtresse en fait, de cette expo, c'est un visage d'homme, et que en fait, c'est mon mari et c'est le point de départ de tout pour moi. C'est les moments de chaos, les moments de bonheur, les moments de joie, la tristesse, le bonheur, tout s'en mêle, tout s'embrique. C'est lumineux, c'est un diamant, c'est tout, quoi. C'est tout, quoi, pour moi. Ce qui est fou, c'est que avant notre rencontre, je l'ai dessiné ce visage. Et quand je l'ai rencontré en 2004, dès que je l'ai vu, j'ai été frappée parce que je savais que ce visage, en fait, je l'ai dessiné depuis que j'ai 20 ans, quoi, ou même avant. Je crayonnais toujours ce visage, les petites oreilles, le visage comme ça, un peu en forme pour moi, de cœur. Enfin, je sais pas, ces sourcils, ce nez, tout. Et je le rencontre et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ce visage, je le connais. Et en fait, c'était lui. Et du coup, vraiment, ce tableau, pour moi, c'est lui, quoi. C'est Monsieur Coco. Je mets à l'honneur vraiment la femme, les courbes de la femme, qu'elles sont rondes, sensuelles. Je trouve ça magnifique, et on est trop nombreuses à toujours se dire qu'on a trop de formes ou trop de courbes, justement, et les courbes du visage aussi, que je trouve que j'aime peindre. C'est une passion. Le tout premier, c'est que j'appelle la femme en patchwork. En fait, c'est un mélange de tout. Donc, c'est celui où j'ai utilisé toutes sortes de matériaux, de la pâte à modeler, des crayons, de la peinture, du wax, j'ai tout mis. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi, parce que c'est tout, je suis tout, quoi. Je suis de l'Europe, je suis de l'Afrique, je suis allemande, je suis suisse, je me sens tout et rien en même temps. Et puis, je trouvais que c'était vraiment ça, quoi. Et je pense que vous avez raison, je suis toujours encore dans cette recherche de qui est Myriam, quoi. Oui. Au rendez-vous de la nature, c'est la nouvelle exposition de photographie et poèmes réalisée par Renaud Rindlispacher et à voir à la clinique de la Linière à Gland tous les jours. Je vous propose un premier coup d'œil en compagnie de l'artiste. Renaud, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. On t'avait reçu sur ce plateau pour parler de ta passion, évidemment la photographie. Là, on va rajouter des poèmes aussi, dont on parlera tout à l'heure. Mais cette exposition, c'est de nouveau toi sur le terrain à la rencontre de la nature. Exactement, voilà, des clichés réalisés dans la région pour la plupart, de la nature sauvage, des animaux qui peuplent nos forêts, accompagnés de petits poèmes
des émotions de l'instant mis en mots pour accompagner les images. Est-ce que tu t'étais fixé un challenge supplémentaire? Parce que finalement, tu es un habitué de cette nature, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y avait un petit challenge supplémentaire pour cette expo? J'avais le souhait de pouvoir partager des textes qui accompagnent ces images, parce que la dernière exposition, c'était seulement des images avec des amis. Et puis là, je voulais rajouter cette touche pour essayer de partager les émotions vécues sur le terrain, parce que chaque image a une histoire différente, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'émotionnel. C'est des moments forts tout le temps. Alors on voit là certaines images justement, des paysages, des animaux. Un hibou, une chouette. Est-ce que là, tu as une rencontre particulière qui t'a frappé pour cette saison? Pour cette saison, oui. Alors là, j'essaie actuellement de suivre les cerfs dans le Jura, ce qui n'est pas facile, malgré que ce soit les plus gros animaux de nos forêts. Et ce printemps, pendant le confinement, j'ai eu une très belle rencontre avec un cerf en bois de velours. Je ne m'y attendais pas trop, et puis je suis arrivé de derrière, je l'ai vu, et il s'est retourné, on s'est regardé un moment, et c'était vraiment un moment hors du temps. On a beaucoup parlé de la nature dans cette période de semi-confinement. Toi, qu'est-ce que tu as pu remarquer finalement, que la nature reprenait ses droits, ou quel était ton regard là-dessus? J'ai remarqué que la nature était quand même plus tranquille, parce que c'est vrai qu'il y avait moins de dérangements des voitures, les gens étaient quand même peut-être moins aussi dehors, tout était un peu plus calme. Et puis c'est vrai que quand on était en forêt, on n'avait juste pas l'impression qu'il y avait le coronavirus. C'est après, quand on revenait à la maison, qu'on écoutait les nouvelles, que là on disait « Ah ouais, c'est une réalité qui est quand même bien présente. » Ouais, un autre animal difficile à attraper, à photographier, celui-là pour le coup, vu qu'il est invisible. Voilà. Tu nous parlais du cerf, et puis là on parle beaucoup du retour du loup dans nos régions. Est-ce que là tu as eu la chance d'en apercevoir un? Alors, j'en ai encore jamais vu en vrai. J'ai pu l'avoir sur mon piège photographique une fois. Donc, c'était une grande émotion quand je suis allé le relever, puis qu'il y avait une image de loup. Et puis, ça fait tout bizarre de se dire qu'il est là, présent dans nos forêts, et que, il rôde. Et peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de le croiser. Qui sait? Donc, 2 livres aussi qui accompagnent cette exposition, des poèmes, Confetti et Brindilles. Tu nous disais que c'était beaucoup d'émotions. Je vais en prendre un au hasard. Ou est-ce qu'il y en a un que tu connais par cœur qui toi, te... Ah oui, par cœur, c'est dur parce qu'il y en a tellement. Mais il y a des textes en lien au silence, en lien aux saisons. Donc si tu prends au début sur l'automne, vu que l'automne va bientôt arriver, certainement que tu trouves un petit texte de saison. Alors, printemps, été, on y arrive. Automne, c'est parti. Dans un souffle de silence, une page se tourne. Hier, c'était l'été, aujourd'hui, c'est l'automne. Fraîcheur de l'aube, le soleil se lève avec une écharpe de nuages, gorge qui pique, nez qui coule, changement de saison. Voilà. Donc là, on était dans la grippe, c'était plutôt bien vu. Voilà, c'est vrai qu'avec les changements de saison, souvent, on attrape froid. Pour parler plus sérieusement, donc tu t'inspires, j'imagine, de cette nature, tu les écris, ces textes, sur le vif, après les photos, ou comment ça se passe, ce travail d'écriture? Alors, j'ai toujours un petit carnet qui m'accompagne. Et puis des fois, le texte naît de la photo. Quand je me retrouve après à la maison, puis que je regarde l'image, il y a une intuition qui me vient, un texte. Puis des fois, c'est aussi dans des moments de silence où je suis avec mon carnet dans la nature, que là, je prends des notes. Et après, j'aime bien assembler les deux. Et là, dans les recueils, c'est juste les notes de terrain et qui sont mis en sélection par thématique, en fait. Voilà. Vous l'aurez compris, Renaud est un passionné. Et puis, justement, tu proposes une visite guidée pour accompagner les gens sur ton travail. Voilà. Effectivement, vu que j'habite Glamp et que c'est pas très loin de chez moi, l'exposition, s'il y a des personnes qui souhaitent visiter l'exposition puis avoir un peu des informations quant aux photos ou les petites histoires qu'il y a derrière les photos, je suis disponible pour ça en fonction de mon agenda, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est toujours passionnant de raconter ce qui se cache derrière ces images. Donc tout ça est à voir à la clinique de la Linière à Gland, vernissage 22 septembre. On espère que cette fois-ci il aura lieu. Renaud, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi.
Jazz au Peuple revient pour notre plus grand bonheur. Le festival aura lieu les 4 et 5 septembre au château et au temple de Nyon, à bien retenir Ploufrancin. Compte tenu de la situation, évidemment, le nombre de spectateurs sera limité et l'accès aux salles contrôlé. Mais on parle de tout ça avec vous, Michael Roilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'organisation. On a l'habitude de vous voir sur les différents plateaux de NRTV. Vous avez suivi un peu toute cette évolution avec nous. Comment finalement toute cette édition un peu particulière, elle s'est préparée au vu de la situation? Un petit peu à l'aveugle. En fait, on a navigué à vue depuis mars, parce que on prépare vraiment en amont toute l'édition chaque année. Et c'était très difficile en fait de se projeter. C'est encore très difficile de se projeter alors que ça approche, ça commence vendredi. Mais voilà, on fait un petit peu comme les artistes qu'on invite. On est invité à improviser aussi dans l'organisation. On le fait pour eux, on le fait pour le public. Donc voilà, on navigue à vue, mais on espère que tout se passera bien. On vous le souhaite en tout cas. On donnera les consignes d'ici quelques instants. Mais bon, c'est la 6e édition. Vous avez déjà fait un beau chemin jusqu'ici. Et l'année dernière, après la 5e, vous prenez le choix de quitter Prangin pour aller sur Nyon. Pourquoi? Alors déjà, Prangin a quitté Région Nyon. Donc ça, c'était un premier élément où on s'est dit, tiens, qu'on va peut-être perdre des subventions de ce côté-là. Mais aussi, nous, le but principal, vraiment la raison principale, c'était de rejoindre un réseau culturel, un réseau associatif beaucoup plus épanoui, tel qu'on peut le trouver à Nyon. Et en fait, de festival, vous aviez envie de plus grand? C'est ça, voilà, maintenant il y a un festival de plus, il va falloir s'y faire. On compte bien avoir notre rôle à jouer là-dedans. En tout cas, plus sérieusement, ça fait plaisir de venir dans un échiquier beaucoup plus grand et de pouvoir entamer des collaborations, comme par exemple avec le Bureau des questions importantes ou avec d'autres acteurs qui sont déjà implantés à Nyon. Le Bureau des questions importantes, on les recevra demain, donc on y reviendra. Justement, est-ce que ce n'est pas un risque finalement? Parce qu'il y a beaucoup de festivals, il faut jouer des coudes. Est-ce que là, vous ne prenez pas un risque? Parce que vous aviez votre place toute faite à Prangin. Alors ça, c'est vrai, mais nous, on est vraiment sur un autre créneau. Et Kate, comme moi, donc Kate, ma collègue qui est au comité d'organisation, on a l'habitude d'aller d'un festival à l'autre. On s'est nourri de plein de festivals très différents et on voit ça plutôt comme une richesse que comme un handicap. Et en fait, on n'est pas du tout en compétition avec les autres festivals. On propose autre chose. Je pense que ça s'articule plutôt bien. On est même soutenu chaleureusement par d'autres festivals de la région. Et donc, la cohabitation, je pense, se fera de manière tout à fait saine. De toute façon, on ne représente pas une menace pour eux parce qu'on est encore très petit. Donc, je pense que tout est là pour que ça se passe bien. Vous avez cité Kate, qu'on salue évidemment, puisque là, en ce moment, elle est en plein montage. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec nous en ce moment. Voilà, c'était la bonne excuse. Ouais, c'est ça, c'était parfait. On va parler un petit peu plus de cette programmation, si vous le voulez bien, parce que vous avez pu la garder intacte. Donc, qu'est-ce qu'on pourra découvrir? C'est ça. Alors, on commence avec le trio Quiet Tree de Simon Spies. Donc ça, c'est vraiment une petite merveille. Il est très connu pour son trio très jazz. Et là, il a commencé quelque chose de neuf en invitant Marc Méan au piano et au synthé. Donc c'est quelque chose de vraiment très moderne. Ensuite, on continue avec Nick Bertsch qui vient en piano solo. Donc c'est un projet qu'il a depuis très longtemps. Il est plus connu pour ses projets Ronin et Mobilé, donc en quartet. Mais en piano solo, on retrouve vraiment la base de sa musique. C'est vraiment assez exceptionnel. Ensuite, Julian Sartorius, qui vient pour un solo de batterie. Ça, c'est excessivement rare. Et je pense qu'il n'y a que Julian qui est capable de proposer un spectacle vraiment abouti, accompli, où il se passe énormément de choses, rien qu'avec une batterie et des percussions et plein d'objets qu'il utilise à des fins percussives. Samedi, on commence plus tôt avec une table ronde qu'on organise autour du projet de Christophe Calpini. On a invité Estelle Beiner et Priscille Leninger pour parler un peu de comment ce projet de Christophe Calpini a été conçu, parce que Christophe Calpini, donc, c'est un batteur qui s'est adjoint les services d'un quatuor à cordes sur un projet récent. Et on voulait questionner un petit peu comment cette cohabitation se passe entre musique classique et musique amplifiée. Donc ça commence à 14h30 au Château de Nyon. Donc vous gardez finalement cet aspect un peu, l'aspect que vous aviez intimiste du festival où les échanges sont toujours possibles avec les artistes. À distance, oui. On va essayer de faire en sorte que personne ne reparte contaminé. Donc on va essayer de faire en sorte qu'on garde l'essentiel de notre festival, donc maintenir les échanges. On continue à faire des actions de médiation culturelle. Je vais présenter aussi
notre festival au gymnase de Nyon demain. Donc, pour faire une activité professionnalisante aussi dans les gymnases, leur présenter comment ça fonctionne, comment on met en place un événement culturel. Donc, on essaye d'avoir une action quand même un petit peu dans notre environnement dans lequel on s'implante. Et il sera certainement plus facile de garder ces distances, vu qu'il y aura plus d'espace au château et au temple de Nyon. Quelles sont les mesures, tous les conseils que vous pouvez nous donner? Comment est-ce qu'on peut venir? On doit s'inscrire? Alors, les inscriptions sont obligatoires, sauf pour la table ronde où on va prendre les inscriptions sur place et le concert qu'on donne à l'espace et en collaboration avec le Bureau des questions importantes. Donc ça, c'est Frida Schtroumpf qui vient donc le samedi à 16h. Ça, ce sera les inscriptions sur place. Sinon, il faut passer par les réservations. Toutes les informations figurent sur notre site. Ensuite, on recommande très vivement le port du masque, qui est quand même une base. On le recommande vivement. Après, les personnes sont libres de faire un peu ce qu'elles veulent. Par contre, nous, ce à quoi on s'engage, c'est que les distances seront respectées. Donc, on va placer nous-mêmes les personnes et les sièges seront espacés de telle sorte qu'on limitera un maximum tous les risques sanitaires. Donc, ça, c'est ce à quoi on s'engage. On voulait être exemplaire à ce niveau-là. On est jazz au peuple, donc il faut qu'on montre un peu la solidarité qu'on attend de tout le monde. Et faire vivre la culture, en tout cas, on le ressent avec beaucoup de passion et sérieux. Merci beaucoup, Michael Roelly, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et donc, le rendez-vous est pris. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour découvrir encore une fois toute la programmation et surtout aller les voir, les soutenir les 4 et 5 septembre au château et au temple de Nyon. Du 4 au 20 septembre, à Nyon, à l'espace E, accueille la 3e édition du Bureau des questions importantes. Au cœur de ce projet, initié par l'artiste Chloé Démétriades, se trouve le désir de créer un lien entre les artistes et les spectateurs. Eh bien, je vous propose un petit aperçu avec vous, Valentina Daveniam. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous allez participer à cette 3e édition avec votre tarot, le tarot Mergulho, c'est comme ça que vous l'appelez, donc on peut prendre rendez-vous et vous nous proposez cet art de divination que vous avez élaboré en 2015, je crois. Expliquez-nous. Oui, alors le tarot Mergulho, il est né d'une manière assez, sans prétention en fait. C'était quelque chose que je faisais à la base plutôt pour moi. J'étais dans un trajet, je partais de Rio de Janeiro au Brésil et j'allais à Arraial do Cabo, c'est 4 heures de bus. Et pendant ces 4 heures de bus, en fait, j'ai dessiné et je voyais plein de choses qui m'étonnaient. Et des noms de restaurants, des noms d'églises, des sorties d'urgence du bus, plusieurs choses qui m'ont interpellée. Et puis, c'est un peu comme ça que sont nés plusieurs dessins et plusieurs idées, plusieurs concepts. Et du coup, j'en ai fait des cartes. Et après, j'ai continué à l'alimenter un peu de mes pensées du moment, de ma cosmogonie personnelle, de un peu tout ce qui m'habite. Et puis, j'ai commencé à attirer le tarot plutôt à mes amis. Et après, il s'est alimenté en fait, des lectures que je faisais avec mes amis. Et puis, du coup, j'ai commencé à être un peu parfois invitée dans des petits trucs culturels, des petits trucs d'art, un peu comme ça. Puis là, 5 ans après, l'idée, c'est de refaire un peu des nouvelles cartes, de l'alimenter aussi des changements qui se sont passés pendant ces 5 ans. Donc, voilà. Je crois que vous avez pris vos cartes avec vous, donc je vous laisse les sortir, comme ça on pourra voir ces fameux dessins. Mais est-ce que vous aviez un lien finalement avec ce tarot? Ça s'est fait vraiment de manière naturelle? C'est un tarot que j'ai inventé, donc il vient vraiment de mes images intérieures, en fait, des idées qui m'habitent et qui me conduisent. Donc il y a un peu tout plein de sortes de références. Bon, déjà, ce n'est pas un tarot qui se veut être une performance de dessin. C'est vraiment très, très simple. Et c'est fait exprès dans le sens où le but, en fait, c'est de... Je vais en prendre quelques-unes. Oui, allez-y. Prenez celle-là, 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 celle-là. Et en fait, c'est des cartes qui sont censées provoquer des images pendant la lecture. Ce n'est pas des cartes qui sont... parce qu'en fait, tout l'intérêt du tarot, c'est vraiment cette discussion que j'ai avec la personne qui consulte. Comment ça marche? C'est quelque chose que vous devez préparer avant ou non, comment vous faites ça? En fait, c'est la personne qui pose une question et moi, je n'ai pas besoin de savoir la question, mais je vais lui lire les cartes qu'elle a tirées. Donc la personne, quelque part, elle co-lit le tarot avec moi et on va regarder, je vais lui parler des cartes, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Puis après, du coup, c'est elle qui va trouver le sens pour sa question. Et c'est assez génial parce que du coup, j'ai des conversations très intéressantes avec les gens. C'est, je crois, ma partie préférée,
où on va à la recherche ensemble de solutions. Voilà, c'est un peu mes préférés. Est-ce qu'on peut peut-être aller à la recherche d'une solution pour le futur de NRTV? Parce que beaucoup de gens se posent la question, oui. Les studios sont tout neufs, est-ce qu'on peut essayer? Oui, bien sûr. Alors, attendez. Alors, je vous laisse tirer une carte. Du coup, vous pouvez même un petit peu mélanger si vous voulez. J'espère que vous en tirerez une bonne. On espère, hein. NRTV, là, tout le monde a la pression en régie. Donc là, c'est des toutes nouvelles cartes que vous avez faites spécialement pour pas toutes. Le bureau des questions. Disons qu'il y a une série de nouvelles cartes, parce que les idées, ça vieillit aussi parfois, et du coup, il y a des choses qui n'étaient plus vraiment... Donc celle-ci, elle m'avait déjà attiré l'œil depuis le début. Alors celle-là, elle est vraiment spéciale. Déjà, c'est la seule carte qui a une forme différente, et elle s'appelle la chef saturnienne. Est-ce que du coup, on n'a pas tendance à l'attirer vu qu'elle a une forme différente? Mais pas vraiment, en fait. Des gens, non, pas forcément. Non. Et en fait, elle est trop belle. Enfin, parce qu'en fait, c'est l'idée du ou de la chef et chamane. Donc, c'est inspiré un peu du chamanisme que j'avais entre autres étudié à l'université, mais que j'ai aussi rencontré après, justement au Brésil. Et en fait, c'est une carte d'autorité, c'est une carte de passage et de transmission entre des choses, des savoirs d'une certaine dimension à une autre dimension. Donc peut-être que votre rôle, effectivement, c'est un rôle de communication, de canal, et aussi le chaman a cette capacité de rentrer dans la perspective d'autres êtres non humains. Donc par exemple des oiseaux ou des fourmis, et donc comment est-ce qu'on voit le monde à partir d'autres perspectives. C'est aussi votre rôle apparemment de réussir à entrer dans plusieurs perspectives pour parler de choses, de la vie, de situations. Plusieurs angles journalistiques, voilà quelque chose d'assez basique peut-être. En tout cas, des bonnes choses qui s'inaugurent pour NRTV, on est ravis. Qu'est-ce que vous diriez peut-être aux gens pour les convaincre de venir? Parce que parfois, ça fait peut-être un peu peur. Je ne sais pas, il y a un côté un peu mystique. Quelle ambiance vous voulez créer, au fait, finalement? En fait, c'est assez rationnel ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, c'est qu'on invente un système pour lire des situations d'avenir, de passé, de futur. Et c'est quelque chose que les êtres humains ont toujours fait. Enfin, si on tape, par exemple, sur Wikipédia le mot Mansi, qui veut dire divination, on trouve des centaines et des centaines d'entrées. Donc, c'est juste une méthode parmi des centaines. C'est quelque chose que l'être humain vraiment a toujours fait, et on peut le faire de manière assez décomplexée, en fait. Ce que je vais apporter là, ça ne va pas être une vérité à laquelle vous ne pourrez plus vous défaire. En fait, on discute, on passe un moment ensemble. Il y a un aspect un peu psychologique. Oui, un peu. Ouais. Valentina Davinia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc n'hésitez pas à la maison d'aller découvrir cet art et tout ce que vous pouvez voir aussi au bureau des questions importantes pour cette 3e édition. Plein de choses à voir, à tester, à essayer. C'est à l'Espace et à Nyon. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.